autre façon de voir le terrain. Je dis parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est tous quelque part ou déjà, ou potentiellement, ou demain dans la cible de ce que sont finalement ce qui est grandissant avec les enjeux de vieillissement, de ce que sont les maladies chroniques au travail, et plus particulièrement les cancers, et les cancers au travail. Alors, on a la chance, merci Mario, d'avoir le docteur Mario Di Palma de Gustave Roussy, que je dirais, je connais à titre personnel, voilà, mais en même temps qui aussi travaille, tiens, et qui de temps en temps, pardon Mario, et qui aussi, alors, Gustave Roussy, de par sa taille et son aura internationale, a une pratique pour le coup de travailler sur les données. Alors je vous dis toutes mes façons de penser, c'est qu'au début, vous voyez, ça fait 3 ans qu'on se bat comme des malades pour essayer de faire surgir ces questions de données par les DMST, les DERP, et en gros, c'est toujours... c'est intéressant, mais on verra plus tard. Donc je dois vous dire que tous les gens qui théoriquement, autour du numérique en santé, devraient s'occuper de ça, on les a reçus depuis 4 ans, mais c'est très intéressant comme sujet. Et donc il y a l'autre façon de prendre, qui est de dire, on va regarder pour le coup les populations, les segments qui sont déjà touchés, qui sont potentiellement touchés par ces maladies chroniques, et on va regarder justement la relation de travailler avec, alors pardon Mario, parce que je dévoile ce que sont nos batteries pour demain, avec vous, avec Unicancer et peut-être, et sans doute avec d'autres, c'est d'inverser l'œil et de regarder, pas du côté, j'allais dire seulement guérison ou soin, mais aussi du côté justement et prévention et appréhension de ceux, et là pour le coup aujourd'hui, c'est celles qui sont, qui peuvent être dans la cible ou qui l'ont été, comment les choses se passent. Je dis parce que dans les missions des médecins du travail et dans les missions des DRH, c'est aussi, j'allais dire, ce qu'on appelle l'inclusion, et c'est aussi de pouvoir inclure. Voilà, donc Mario, c'est à vous si vous voulez bien. Est-ce que vous avez votre micro qui marche ? Votre groupe. Alors évidemment, quand on parle de cancer, cancer, femmes et travail, on va dire pour les 3 mots-clés, d'abord, je veux insister sur une chose, c'est que un des progrès qui est en train de se mettre en place aujourd'hui dans le domaine du dépistage des cancers, c'est d'aller maintenant sur des dépistages qui sont de plus en plus ciblés. Alors je sais bien que c'est un terme qui est à la mode, mais c'est quelque chose qui est en train de devenir une réalité avec un programme qui est initialement piloté par Gustave Roussy, qui s'appelle Interception, mais qui a vraiment vocation à devenir un programme national. En gros, l'idée, c'est en s'appuyant sur les médecins généralistes essentiellement, mais aussi sur les pharmaciens d'officine, avec un questionnaire initial très simple, d'évaluer les facteurs de risque individuels des personnes et de pouvoir ensuite les orienter vers une journée où on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse des facteurs de risque, en analysant en particulier des facteurs environnementaux, en analysant des facteurs génétiques, à la fois personnels, individuels, mais aussi familiaux, de pouvoir proposer aux personnes d'abord un programme de suivi adapté qui soit un peu différent de ce qu'on peut proposer pour tout le monde la même chose, et donc on espère ainsi avoir une adhérence, une adhésion au programme plus intéressante. Et puis travailler aussi sur les facteurs de risque qu'on aura identifiés pour essayer de faire non seulement du dépistage adapté, mais peut-être de la prévention. Alors évidemment, Anne-Marie, quand vous m'avez parlé du sujet, premier élément qui m'est venu en tête, et vous l'avez déjà évoqué, bien sûr, c'est le travail de nuit, évidemment. On a maintenant des données qui sont, je pense, assez fiables. Le Centre national sur la recherche sur le cancer de Lyon, dès 2016, avait sorti des données. On a aussi des données expérimentales. On a des travaux de l'INSERM. Le CIRC, en 2019, est revenu et a classé, en fait, le travail de nuit comme probable facteur carcinogène, avec, en particulier, puisqu'on parle des femmes, une augmentation de risque de cancer du sein de l'ordre de 30%. Avec également des données expérimentales chez l'animal qui vont dans le même sens, probablement par le biais, d'ailleurs, pour faire simple, d'une diminution d'un effet immunosuppresseur, diminution du système immunitaire, qui probablement est un des éléments favorisants, pas le seul probablement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des facteurs indirects, c'est-à-dire que
quand les personnes travaillent de nuit, et je dis bien les personnes, pas seulement les femmes, mais on a aussi une augmentation des pathologies cardiovasculaires, on a probablement plus de consommation de tabac, par exemple, des problèmes de surpoids et d'obésité aussi plus importants. Or, on sait que tabac et obésité sont aussi des facteurs de risque des cancers du sein. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va arrêter de faire travailler les gens la nuit? Bien sûr que non. Et dans mon domaine en particulier, moi, il m'est arrivé de travailler la nuit, pas comme les personnes qui travaillent de façon régulière, mais évidemment pas. Par contre, ce qu'il faut faire, certainement, c'est accompagner ces personnes. Je sais que vous le faites, bien sûr, et des médecins du travail autour de cette table, et je sais que les gens sont maintenant bien au courant de ces facteurs-là. Et donc, l'accompagnement, pour moi, il est de deux ordres, finalement. Il est d'être bien, effectivement, vigilant sur ces personnes et de faire probablement un dépistage. Et c'est pour ça que un programme comme Interception est intéressant, parce que c'est aussi intégrer les autres facteurs de risque que peuvent avoir ces personnes, qui peut-être vont les mettre dans des groupes à risque encore plus importants en termes de dépistage et de suivi par rapport en particulier chez les femmes, par rapport au cancer du sein, bien entendu. Mais c'est aussi d'avoir un accompagnement pour favoriser l'arrêt du tabac. On peut imaginer, je suis pas un spécialiste comme certains autour de cette table, des problématiques psychosociales du travail de nuit, mais on n'est pas très surpris, si vous voulez, de voir que les gens qui travaillent la nuit fument peut-être un petit peu plus pour diverses raisons. Donc, effectivement, les accompagner. Pour les problématiques autour de l'activité physique, autour de l'alimentation, autour de l'obésité, la prévention et le traitement de l'obésité, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et c'est probablement des collaborations à avoir avec, bien sûr, les médecins du travail, évidemment, avec les épidémiologistes. Parlait tout à l'heure, Anne-Marie, d'études. Il y a des études maintenant, effectivement, qui se sont intéressées, et celle publiée par l'INSERM en 2018, par exemple, ils ont été regardés, en fait, des études d'épidémiologie de survenue de cancer du sein. Ils ont été regardés les conditions de travail des personnes, en fait, pour essayer de trouver des associations. Il y a sûrement des choses à faire. Et puis, au niveau, je dirais, presque individuel des entreprises, qu'on essaie de faire chez nous, par exemple, à Gustave Roussy, puisqu'on est un établissement de Saint-Mandé, donc avec des gens qui travaillent de nuit par définition, c'est effectivement de ne pas les oublier lorsque, par exemple, là j'étais tout à l'heure sur un programme qui se met en place sur la gestion de l'erreur. Un projet tout à fait intéressant, mais c'est de ne pas oublier les personnes qui travaillent le nuit quand on met comme ça des programmes qui visent à améliorer la qualité des soins et la qualité du travail. Donc ne pas oublier les personnes de nuit, les impliquer. Et ça, c'est quelque chose dans les établissements, je pense, qui n'est pas toujours fait, à commencer par dans les établissements de santé. Et puis, effectivement, en collaboration avec les médecins du travail, bien avoir peut-être des programmes peut-être plus adaptés par rapport à ces personnes pour les accompagner, pas seulement du dépistage du cancer du sein, d'accord, mais aussi l'accompagner sur les problématiques autour des modes de vie, encore une fois, le tabac, les autres intoxications, le surpoids, etc. Donc, je pense que là, on a vraiment une prise de conscience, et je pense que, parce que j'ai discuté un peu, ça s'est décidé un peu au dernier moment, ma participation à votre réunion. Du coup, j'ai quand même passé un coup de fil à mon médecin du travail, quand même. Et oui, ce qu'il m'a confirmé, c'est qu'effectivement, il y avait une bonne connaissance dans le milieu des médecins du travail de ces problématiques, et que le problème était souvent plutôt du côté d'ailleurs des employeurs, et pas seulement de l'employeur au sens direction, si vous voulez. C'est aussi, je pense qu'il y a un élément très important, c'est d'inclure les équipes de nuit dans les projets qu'on peut être amené à mettre en place. Ça me semble très important de les embarquer sur ces projets-là pour qu'ils se sentent peut-être un peu moins isolés, et je pense que c'est un des moyens aussi d'améliorer la qualité de leur vie au travail. Voilà, de façon très succincte, ce que je vous... Merci Mario, et c'est vrai qu'on aurait plein de questions à vous poser, notamment sur ce qui a été évoqué de façon un peu sous-jacente là, et qui était la montée finalement des questions liées de santé mentale,
de stress et de télétravail. Alors je pense qu'avec les 2 ans, j'allais dire, de télétravail massif, on n'a pas forcément encore le recul, mais je pense que ça serait intéressant effectivement d'avoir un peu comme, j'allais dire, comme indicateur un peu systématique pour voir en quoi c'est corrélé, qu'est-ce qui est corrélé à tout ça. Voilà. Merci Marion. Alors,